Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joel Spinks. Je suis béni et bien accompagné aujourd'hui. Pasteur Sam, pasteur Émilie, ils sont là avec nous aujourd'hui pour nous parler de la puissance transformatrice de la louange. Gloire à Dieu et bienvenue à vous deux. Merci, pasteur Joël. Gloire à Dieu. Donc, vous êtes tous les deux pasteurs à l'Église de la Victoire, servant à plein de niveaux, mais spécialement dans la louange. Toi, pasteur Sam, tu es le directeur artistique de Victoire Musique. Exact. Et pasteur Émilie, toi, tu es la directrice de l'ensemble de Victoire Musique, du ministère de la louange. Et puis, vous êtes au service de Dieu dans la louange depuis plus de 20 ans. Oui. Et en plus, vous enseignez au Collège biblique avec la formation, un module spécial consacré à la louange et même l'aspect pratique de la louange au niveau artistique et tout ça. Donc, pour ceux qui aiment la louange et qui veulent découvrir et approfondir même leurs connaissances pour exceller dans le ministère de la louange, vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui au Collège biblique Joel Spinks et on va vraiment être heureux de vous accueillir Amen. et vous recevoir et vous former. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va parler de la puissance transformatrice de la louange. Oui. Et pasteur Émilie, tu as écrit un chant il y a quelques temps qui s'appelle Métamorphose. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, métamorphose, ça veut dire transformation. Et c'est un chant qui m'a inspiré de 2 Corinthiens 3. Puis j'aimerais ça qu'on puisse le lire. Ben oui, C'est allons-y. tellement- 2 Corinthiens 3, verset 18. 18. Amen. Et ça dit, « Et nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. » Et j'ai lu dans la version Semeur que j'aime beaucoup. Et en fait, quand on regarde vers le Seigneur, quand on relève nos yeux vers lui, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. Aussi, je me souviens plus c'est quoi la référence de ce verset. Mais en fait, quand on regarde Jésus, quand nos yeux sont sur lui, on est transformé. Et c'est comme un papillon. J'aime l'image du papillon parce qu'en fait, quand on naît de nouveau, en fait, c'est comme la chenille, le papillon. On devient, en fait, ce papillon qui s'envole, rempli du Saint-Esprit. On est transformé et on peut briller dans ce monde. Oui, le texte nous dit dans la version Louis II, Oui. nous sommes transformés en la même image, Amen. de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Donc, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, quand on parle de la louange, ça implique forcément la présence du Saint-Esprit. Oui. Et c'est ça, nous sommes transformés en la même image. Et en fait, on parle du reflet de la gloire du Seigneur. Oui. Et la gloire du Seigneur, c'est vraiment une dimension particulière. Quand on arrive à l'Église, admettons, Oui. et premièrement, on valorise l'équipe de louange, Oui. juste en étant présent et en étant à l'heure. Oui. Amen, pour les Amen. chrétiens qui arrivent à l'heure. Donc déjà, on est là avant même que l'équipe Oui. sorte. On est là, et puis quand l'équipe de la louange arrive, bien là, on est présent, on a démontré notre appréciation, notre valorisation de l'équipe de louange, et on exprime aussi notre appréciation pour le Seigneur. Donc Oui. on est dans Ben oui. l'expectative. Quand je vais louer le Seigneur, Dieu dit dans le psaume 22, il va habiter, siéger au milieu de la louange de son peuple. Oui. Donc, je suis dans l'expectative que Dieu va se présenter. C'est C'est ça. ça. Moi, je me Amen. suis présenté, mais Dieu va aussi se présenter. On va ressentir sa présence. Oui. Quand j'ai loué Dieu et quand toute l'Assemblée, on loue le Seigneur, bien là, Dieu vient siéger. On est Oui. conscient que Dieu est là. Et c'est pour ça que les non-chrétiens qui arrivent, des fois, ils vont dire « Ah, mais je ressens de Je ressens l'énergie. quelque chose, Je ressens de oui, l'énergie. oui. Mais c'est quoi? C'est pas de l'énergie seulement. là. Oui. C'est la présence de Dieu. Amen. Et après, quand on arrive à ce plateau de louange, si on veut, après, quand Dieu arrive, c'est la gloire. La gloire, c'est la manifestation vraiment tangible, concrète de Dieu qui est là. Et dans cette dimension de gloire, c'est là où on peut vivre des miracles, des guérisons surnaturelles, la provision divine. On peut vivre toutes sortes de choses et on peut même être transformé Oui. dans la présence de Dieu. Avant d'arriver, on croyait des mensonges, mais dans la présence de Dieu, les mensonges, d'un seul coup,
on peut voir la vérité. Là. Oui, puis il y a vraiment tout un protocole. C'est pour ça que c'est important d'arriver à l'heure. Parce que, tu sais, dans la parole de Dieu, ça nous parle de la louange, de l'adoration qui nous conduit à la gloire. Et en fait, dans la louange, c'est notre célébration de qui Dieu est et qu'est-ce que Dieu a fait. Et l'adoration, c'est vraiment de venir le contempler. Et si on parle de contemplons, quand on contemple, quand on a célébré, et après, on vient dans cette atmosphère où on vient « Be still and know soyez tranquille », comme il est écrit Arrêtez, sachez que je suis Psaume, Dieu. Oui, Psaume 46:10. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Ou qu'on vient contempler, qu'on regarde vers lui, on vient contempler sa gloire. Et là, c'est là qu'il y a une transformation qui se fait, la gloire de Dieu dans sa présence, dans le lieu très saint, où il y a juste nous et lui, et on est transformé à son image. Et en fait, il y a vraiment une transformation qui se fait. C'est pas une question de nos propres forces, mais c'est lui qui le fait. Donc, c'est important de venir dans sa présence. C'est là qu'on est transformé. Amen. Mais en fait, tu as écrit un chant qui s'appelle Métamorphose et on va découvrir la vidéo. Et après ça, j'aimerais qu'on parle, non seulement on peut être métamorphosé, c'est-à-dire transformé, mais des situations de nos vies aussi peuvent être transformées. Peut-être vous êtes devant un combat physique. Peut-être vous êtes malade dans votre corps. Savez-vous que la louange peut être une clé pour votre guérison? On va parler en fait comment, Dieu veut nous transformer, mais il veut aussi transformer nos situations. C'est ça. Donc, on va découvrir la vidéo Métamorphose et on se retrouve ici tout de suite après. Amen. Oui, je cherche ton visage, je veux contempler ta face. Rien dans ce monde ne surpasse ta beauté ou majesté. Mes yeux sur toi, je suis transformée, métamorphosée à ton image comme un miroir. Je reflète ta gloire. Souffle sur moi par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Souffle sur moi dans ta liberté, je m'envolerai. Souffle sur moi. Oui, je cherche ton visage, je veux contempler ta face. Rien dans ce monde ne surpasse ta beauté ou majesté. Oui, je cherche ton visage, je veux contempler ta face. Rien dans ce monde ne surpasse ta beauté ou majesté. Des yeux sur toi, je suis transformée, métamorphosée à ton image comme un miroir. Je reflète ta gloire. Souffle sur moi par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Souffle sur moi dans ta liberté, je m'envolerai. Oh, 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 oh. Hey. Oh, oh, oh. Mes yeux sur toi, je suis transformée, métamorphosée à ton image comme un miroir. Je reflète ta gloire. Souffle sur moi par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Souffle sur moi dans ta liberté, je m'envolerai.
cours plus près de toi, mes yeux sur toi. Je suis métamorphosée. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous croyons dans la puissance transformatrice de la louange et de l'adoration. Gloire à Dieu. Nous savons que Dieu, il travaille comme ça quand on le loue, quand on l'adore. Oui, amen. Puis moi, qu'est-ce que tout ce passage-là, où est-ce que et ton chant, Pasteur Émilie, où est-ce que tu parles de contempler le visage de Dieu? Oui. Pour moi, la contemplation, le passage qui me vient en tête quand que je pense à ce concept-là, il se retrouve dans Jean 15, et j'aimerais ça le lire avec vous. Jean 15, verset 7, ça dit « Si vous demeurez en moi, et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Oui. Verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. » Amen. Et puis, donc, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Et puis moi, qu'est-ce que j'aime de ce passage-là, c'est que, tu sais, lorsqu'on est dans ce contexte-là d'adoration, où est-ce qu'on est là, puis on contemple le visage, là, on pense aux attributs de Dieu, on pense à sa bonté, à sa justice, à sa fidélité, à son amour. Mais là, on demeure dans ces bons... C'est là qu'on peut arriver aussi à dire, demandez ce que vous voudrez. Et c'est là que les percées peuvent arriver, tu demandes ce que... Et là, on commence à porter du fruit. Puis ça dit, si vous portez beaucoup de fruits, et si on porte beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Donc, lorsqu'on porte du fruit, c'est comme ça que le Père est glorifié. Donc, ça apporte la gloire de Dieu, les fruits qu'on a, à cause qu'on garde nos yeux sur Jésus. Et pour moi, je vois comme un schéma ici, qu'on est capable de reproduire, qu'on est capable de dire, je vis dans une situation... OK, là, je vais juste attendre. Je vais rester dans cette contemplation-là de la personne de qui est Dieu, de son Fils Jésus, de son sacrifice parfait, de son amour. Là, on reste dans son amour. Là, ensuite, on commence à élever justement nos besoins et Dieu lui répond avec fidélité. Amen. Puis c'est là qu'on est transformé dans sa présence. Je me souviens... comment que dans une saison de ma vie où j'avais vécu vraiment des choses difficiles émotionnellement, j'avais vécu de la trahison, j'avais vécu toutes sortes de choses. Puis le Seigneur m'avait dit juste viens dans ma présence. Puis je me souviens de m'étendre sur mon lit, juste de mettre de la louange, puis me laisser transformer. Puis je me souviens de juste qu'il y a des larmes qui coulaient, puis je sentais juste la présence de Dieu qui venait comme je contemplais la face de Jésus, comme je venais dans sa présence, comme dans Jean 19, ça dit que Jésus est la porte, et si on peut rentrer par lui, on va trouver des pâturages. Et qu'il y a aussi un lien avec le psaume 23 qui parle que l'Éternel est notre berger, je ne manquerai de rien, et il me conduit dans de verts pâturages où il restaure mon âme. Et quand on rentre dans cette intimité-là du Père, quand on rentre dans cette intimité-là à travers Jésus, on est vraiment transformé. Le Seigneur, vraiment, il guérit nos cœurs, il guérit des choses profondes, et c'est avec lui qu'on peut revivre littéralement, être restauré complètement, et qu'on peut se tenir debout, peu importe les situations qu'on a vécues dans le passé, parce que Dieu nous a restaurés, Dieu nous a fait revivre en lui. C'est ça que j'aime de comment que Dieu fonctionne avec nous aussi. C'est que si vous êtes connecté à cette émission, c'est parce que vous avez entendu déjà beaucoup probablement d'enseignements de Pasteur Joël, mais que le Seigneur n'est pas juste là au ciel, il nous regarde et dit là, louez-moi plus, là, adorez-moi plus. Non, il nous a donné cette louange-là parce que c'est un arme, c'est un outil, parce qu'il soucie de nos besoins. Parce qu'il dit non, je veux que tu manques de rien et je veux répondre à tes prières. Mais il faut que ta source reste connectée avec moi. C'est moi qui la porte. C'est ça que je trouve tellement beau avec vivre avec Jésus. C'est que cette adoration-là, justement, c'est premièrement un outil pour nous connecter à son cœur. Oui, c'est Amen. vrai. Puis l'amour, on parle d'amour. En fait, adorer, c'est aimer avec passion. Mais c'est ça. La parole de Dieu nous parle tout... pendant toute la parole de Dieu, on voit vraiment le lien aussi de... On est l'épouse de Christ. En fait, le Seigneur refait souvent le lien avec ça. Et comment que dans un couple, par exemple, disons que je suis avec mon mari, on n'est pas juste là pour être des coéquipiers, mais il y a de l'amour. Puis, dans le fond, de louer, de dire des belles choses. En fait, ça fait partie de la vie pour être heureux. Il faut se dire qu'on s'aime. Ça fait partie de notre relation de se dire qu'on s'aime. Plus qu'on partage notre amour, plus qu'on se dit qu'on s'aime, en fait,
c'est ça la vie, c'est d'aimer. Aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain. Tout est une question d'amour. C'est pour ça que l'adoration, c'est premièrement, comme on a parlé un peu, c'est premièrement pour nous, ça nous fait du bien à nous parce qu'on a été créés dans cette dimension-là d'amour avec le Seigneur. Et lorsqu'il y a un amour réciproque, ben, il y a des... Il y a du bonheur. Il y a du bonheur, il y a des cadeaux, il y a de la joie, puis c'est ça. La transformation aussi qu'on peut expérimenter quand on choisit de louer. Oui. Comme toi, là, Pasteur Émilie, tu racontais comment tu avais vécu des peines à cause des trahisons, Oui. des douleurs là, dans ton cœur. Mais juste le fait de dire, OK, je vais aller m'allonger sur mon lit et je vais juste regarder au Seigneur, je vais juste avoir un autre focus. Oui. Ça, c'est très important, en fait, parce que la louange peut être l'expression chantée. Hein? On peut chanter, on peut danser, on peut jouer un instrument, mais aussi, juste le fait, comme tu as cité, sachez, arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est une forme de louange aussi, la contemplation silencieuse, en fait. Est-ce qu'on pourrait même être silencieux et louer Dieu? En fait, oui, parce que c'est une disposition du cœur. Hein? Et puis, quand je change mon focus, et là, je commence à louer Dieu au niveau de mes pensées, puis je ne veux pas vous encourager d'être silencieux toujours, c'est pas ça l'idée, mais juste de s'arrêter et dire, OK, Seigneur, tu es plus grand que mon problème. Et tu peux transformer cette situation qui est compliquée. Exact. Et tu as cité le texte, et je vais reprendre le texte en Philippiens 4, au verset 6. Écoutez bien ceci. Quand j'ai un mauvais focus, je peux vivre dans l'inquiétude, par exemple. Je peux dire, oh non, est-ce que je vais avoir assez pour arriver à la fin du mois? Est-ce que les choses vont bien se passer? Est-ce que mes amis qui m'ont trahi ou mes ennemis qui m'ont trahi, est-ce qu'ils vont essayer de travailler encore plus contre moi? Donc, je peux être dans l'inquiétude et dans un monde d'oppression, en fait. Hein, c'est ça, l'inquiétude, ça vient nous faire du mal. On est vraiment opprimé, écrasé, c'est lourd. Mais Jésus nous dit, l'apôtre Paul ici, nous dit, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, peu importe ce qu'on vit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications ou des pétitions avec des actions de grâce. Et ça aussi, ça fait partie de la louange, avoir des actions de grâce. C'est dire merci Seigneur Dieu pour ta présence. Merci parce que même si en ce moment, j'ai de la peine parce que quelqu'un m'a fait du mal ou j'ai des problèmes ou peu importe, quand je choisis d'avoir des actions de grâce, je dis merci Seigneur Dieu parce que tu as été fidèle dans le passé. Et là, je me rappelle des bontés de Dieu. Je me souviens quand j'étais un enfant à l'école du dimanche, on avait le chant « Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Et en fait, c'est vraiment important. C'est un petit cantique pour les enfants, mais peut-être pour les adultes aussi, mais c'est bon pour nous tous, en fait, quand on s'arrête et on dit « Seigneur, tu as toujours été fidèle. » Et je te loue pour ta fidélité du passé et je te loue pour la fidélité que je reçois aujourd'hui, que je vais voir. Mais il faut que je choisisse les actions de grâce parce que l'inverse de la louange, c'est de se plaindre. Exact. Puis de parler de notre réalité, puis de dire, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Et, Seigneur, cette personne est méchante avec moi. Et puis, on peut parler des problèmes, mais là, on va pas être édifié. C'est le contraire, on va être plutôt découragé. Oui, puis c'est dans sa présence qu'on est transformé. Puis j'aimerais ça lire. Il y a un psaume que j'aime beaucoup, le psaume 37, qui dit fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais juste avant, ça dit mets en l'Éternel toute ta confiance. Je vous le lis dans la version Semeur. Mets en lui toute ta confiance, fais ce qui est bien. Et dans le pays, tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité. En Dieu, mets ta joie, il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie toute entière. Aie confiance en lui et il agira. Il fera, verset 6, paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Et ici, ça dit au verset 7, demeure en silence. Il y a un temps pour louer. Louer, c'est, on parle de halal souvent, c'est de célébrer Dieu avec extravagance. Il y a un moment pour ça. Et après l'adoration, c'est de rester. Il y a des temps de contemplation qu'on peut demeurer en silence dans cette profondeur de son amour. Comme il dit, demeure en silence. Ou dans une autre version, on parle de wait upon the Lord. C'est attends-toi à l'Éternel. Mets-toi tranquille et attends-toi à lui, car c'est là qu'il va agir. Donc, il y a vraiment cette dimension qu'on peut aller en profondeur d'être dans cette adoration que, Seigneur, mes yeux sont juste sur toi, je m'attends à toi, tu me restaures et tu me redonnes la joie de mon salut. Qu'est-ce que j'entends de tout ça, pour moi, c'est il faut vraiment avoir une certaine... soyons matures spirituellement. Donc, il y a des moments où est-ce que, tu sais, comme on voit le psaume de David qui dit « Je m'écris louer l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. »
Il y a des moments où est-ce que le Seigneur dit « Arrête de parler, là, puis contente ma bonté. Ouais. Donc, soyons matures et discernons les moments. Ouais. Puis ça veut dire se faire violence, mettre notre chair sous discipline. Dans le fond, on discipline notre chair, puis on est capable de dire, exemple, si vous arrivez dans une louange corporative, vous venez à l'église, vous venez louer, et le directeur de louange dit, levons des mains ensemble. Élevez votre voix, chantez votre propre chant. Dites pas genre, ah, ce matin, moi, je le sens pas. Non, faites-vous violence et embarquez parce que lorsque le leader reçoit quelque chose de la part de Dieu, c'est qu'il y a une percée spirituelle qu'on va avoir tout le monde ensemble. Ouais. Amen. Et donc, moi, je vous dis, soyons matures spirituellement, également dans notre adoration. Amen, absolument. Oui. Et par rapport à tout ça, là, c'est vraiment c'est un choix, en fait. Parce Oui. qu'on peut juste être des victimes, on peut juste être, comment dire, il y a toutes sortes de choses négatives qui se passent dans notre monde. C'est ça. Puis on peut juste subir la vie. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. On peut subir la vie, subir les blessures, subir les oppositions, les problèmes et juste dire, ben voilà. Mais le texte qu'on a lu là, ensemble, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Quand je choisis là, de louer le Seigneur et lui dire merci, en fait, le verset 7 nous dit « Et la paix de Dieu ». Qui Amen. surpasse toute intelligence. Ça fait aucun sens. Il n'y a peut-être rien qui a changé dans le monde naturel, OK? Mais ça surpasse notre intelligence. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mais au départ, là, il faut choisir. Il faut que je choisisse, je vais louer Dieu. Peut-être c'est un sacrifice de louange. Peut-être c'est ça. Un sacrifice de louange, peut-être c'est parce que je n'ai pas le goût. Peut-être je suis à l'église et peut-être dans la voiture, en chemin, le mari et l'épouse, ils ont eu une querelle. Je sais pas. Ça se peut, là. Et là, après, on n'a pas le goût de louer Dieu et on arrive à l'église. Oui, bonjour, soyez bénis, soyez bénis. Mais au fin fond, on vit toutes sortes d'émotions. Mais là, on a quelqu'un en avant qui conduit la louange, qui dit « Louons Seigneur ». Et on est là. J'ai pas le goût. Je n'ai pas le goût. Ça me tente pas. Mais on dit un instant. Je vais me ressaisir. Là, ça. et puis je vais dire, OK, je fais abstraction de tout ce qu'on a vécu. Peut-être je vais dire, je te demande pardon. C'est peut-être la bonne chose. Je te demande pardon. Et là, après, on va entrer dans ses parvis, on va louer. Oui. Et c'est un sacrifice de louange. Mais quand on loue et on lui offre ce sacrifice de louange, devenez celui qui va vraiment être béni, c'est soi-même. On va être béni. Dieu va nous rafraîchir. Et au final, peut-être la petite chicane, la querelle dans la voiture, on va réaliser, c'était tellement stupide, ça. Oui, puis souvent, même, je veux juste réitérer par rapport à ça. Souvent, quand on vit des... Disons qu'on vient dans avec excusez-moi, de façon corporative, louer l'Éternel. Il y a vraiment une puissance là, dans l'adoration. Puis, il y a une puissance dans nos actions. Je m'écris, louer soit l'Éternel. La parole nous demande à ce moment-là de la louange, c'est vraiment de lever nos mains, de pousser un cri de joie. Je me souviens, personnellement, un moment donné, justement, quand j'avais 14 ans, je me sentais pas bien, j'avais pas envie de louer. Je me souviens de rentrer dans le moment de louange et de m'avoir fait violence et de me dire, peu importe mes émotions, peu importe si je me sens découragée, je vais lever mes mains et je vais louer le Seigneur. Et à ce moment-là, je me suis levée, je me souviens, j'ai levé mes mains, puis pas juste, j'ai vraiment de tout mon être. Et c'est à ce moment-là, j'ai eu une percée incroyable dans ma vie. J'ai expérimenté Dieu la fois la plus puissante de toute ma vie. J'ai vécu une délivrance. J'ai été restaurée entièrement, mais ça a pris un acte de foi de m'aligner avec la louange corporative. Et il y a vraiment des percées incroyables. Quand on lève nos mains, on chante et on fait une action. La louange, c'est tellement puissant. C'est tellement une arme puissante que le Seigneur nous a donnée. C'est pour ça que l'ennemi, il fait en sorte de faire sortir des choses quand on arrive dans l'auto, quand on vient de temps pour dire, nous, on prend les enfants, puis on dit, on va faire un temps de louange. Là, c'est là qu'il y en a un qui chicane avec l'autre, puis qu'il y a telle chose, puis là, on dirait que tu as juste le goût de dire, oh, regarde, on va remettre ça demain. Là. Ouais. Mais la réalité, c'est que il faut être persévérant, il faut se réaligner. Parce que il y a seulement vous qui peut louer. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre votre louange puis la déclarer pour vous. Vous êtes le seul qui pouvez louer pour vous-même et donner à Dieu qu'est-ce qu'il mérite. Amen. Mais gloire à Dieu, j'espère que vous avez été édifiés. Oui, il y a une puissance transformatrice dans la louange. Donc,
n'attendez plus, louez le Seigneur aujourd'hui. Et puis, amen. allez sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire et découvrez Victoire Musique. Louez avec nous, louez le Seigneur et expérimentez sa présence dans vos vies, sa restauration, sa consolation, que l'Esprit de Dieu vous fasse du bien. Et si vous avez soif de la parole de Dieu et vous voulez vous enraciner dans la louange au Collège biblique, inscrivez-vous dès aujourd'hui. Donc, gloire à Dieu. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et d'ici à demain, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca